ça y est, on est enfin sorti du désert avec Moïse. On est aux portes du pays de Canaan, le pays de la terre promise. Le pays que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. Et là, Moïse va mourir. Juste avant de rentrer dans le pays. Quoi? Ouais, c'était un peu brutal comme annonce, mais c'est vrai que Moïse, après tout ce qu'il a subi, après 40 ans, il va pas rentrer dans la terre promise. Donc là, c'est Josué, chef de guerre, qui prend la tête des Hébreux et qui va les faire rentrer au pays de Canaan. Sauf que, léger détail quand même, le pays de Canaan n'est pas vide. Alors comme vous pouvez le constater, il y a quelques habitants, des Moabites, des Amorites, des Hittites, des Hivites, des Jébuséens, des Cananéens et quelques autres tribus. Oui, alors forcément, c'est vrai que si tu veux rentrer chez toi, par exemple, dans ta maison, et qu'au moment où tu arrives, il y a déjà du monde, bon, mais là, en gros, tu as deux choix possibles. Bonjour, hein, je viens prendre juste le canapé, hein, je prends juste le canapé, j'ai amené 2-3 affaires, tu t'en s'occupes pas de moi, je s'occupe de moi tout seul, hein. On va être bien tous ensemble. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Ça sent bon, ça sent bon. Du couscous? Si je peux goûter, hein, je peux te donner peut-être un conseil ou deux, hein. Oui, et ça, quelque part, c'est la méthode douce. Parce que sinon, il y a la méthode dure. Bon, en gros, ils vont faire un peu un mix de méthode douce, méthode dure. Et ils vont s'installer au milieu des peuples du pays de Canaan. Oh, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Ah, je passe juste, hein. Excusez-moi, ouais, pousse-toi un petit peu, voilà. Super. Ok, je vous dérange pas, hein, les gars. Je m'installe juste là, ok. Et là, Josué meurt. Donc tout le monde meurt avec toi. Et oui, fatalement, à un moment donné, Josué, il finit par mourir aussi. Hein. Mais le peuple, il est très motivé au départ. C'est Dieu que nous suivrons et nous lui serons fidèles. Et donc, les Hébreux, ils vont prendre du milieu du peuple quelques personnes qu'ils vont instituer comme juges pour juger des affaires courantes selon la loi de Dieu. Et là, ça se passe bien. Enfin, plus ou moins. En gros, s'ils suivent les voies de Dieu, ça se passe bien. S'ils s'éloignent de la voie de Dieu et qu'ils servent d'autres idoles, ça se passe pas bien. Bon, et un jour, au milieu du peuple, il y a un petit bonhomme qui se prépare à devenir prêtre. Ce petit bonhomme, il s'appelle Samuel. Samuel, ça vient de la racine Shema en hébreu. Ça veut dire écoute. Comme Shema Israël, écoute Israël, le premier des commandements. C'est beau l'hébreu. Et donc Samuel, il va grandir et il va devenir, si tu veux, le dernier juge et en même temps le premier prophète. Pourquoi le dernier juge? Eh bien parce que c'est lui qui va instaurer la royauté en Israël. Mais bon, à la base, c'est pas lui qui voulait un roi. C'est le peuple. On veut un roi! On veut un roi! On veut un roi! Pourquoi le peuple voulait-il un roi? Excellente question. Eh bien pour faire comme les autres, comme les peuples voisins, pour aller faire la guerre probablement, pour ne plus avoir à obéir qu'à Dieu seul, que sais-je? Oui, Samuel il sent bien que c'est pour ne plus avoir à obéir à Dieu. Alors du coup Samuel il va voir Dieu et il est un peu désolé. Écoute mon Seigneur, j'ai tout fait, mais ils veulent absolument un roi, j'ai essayé de les en dissuader, mais il n'y a rien à faire. Non mais t'inquiète pas Samuel, c'est pas contre toi, c'est contre moi. On va leur donner un roi, t'inquiète. Si, avec tout ce qui va avec. Ah, je vais pas les louper. Bon, alors Samuel, il retourne vers le peuple et il lui demande, vous êtes sûr que vous voulez un roi? Oui, on veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Très bien, alors quelques règles de base. Première règle, le roi viendra prendre vos fils, hein, il en fera des soldats, et il les enverra en première ligne à la guerre, accessoirement. Pour ceux qu'il n'enverra pas à la guerre, il s'en servira comme petite main pour ses travaux. 3 fois rien. Le roi prendra vos filles aussi pour faire ses parfums, lui faire à manger et plus si affinité. Le roi prendra toutes vos meilleures terres et vos meilleures vignes. Sur les terres et les vignes qu'il vous laissera, il prendra aussi bien sûr la dîme. Hein?
Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hulpin. Le roi prendra le meilleur de vos serviteurs et de vos esclaves pour son propre service, et avec un peu de chance, vous deviendrez vous-même ses propres esclaves. Le monsieur te dit que tu vas tout perdre, et que sur le peu qu'il te restera, tu vas encore te faire taxer. Mais non, mais le mec il m'a embrouillé. Mais je sais pas, je suis pas très sûr. Ouais. Ok. Ben on va prendre le roi quand même. Ok. Donc finalement, bon, Dieu et Samuel, ils ont quand même donné un roi au peuple. Il s'appelait Saül. Il était pas mauvais, si tu veux. Mais c'est vrai que quand il écoutait ce que Dieu disait, ça allait. Mais il écoutait pas toujours. Alors, ça n'allait pas toujours. Mais comme Dieu, il est très bon et qu'il aime son peuple de tout son cœur, il n'a pas pu s'empêcher de lui faire un cadeau. Donc, il a décidé qu'il allait lui donner un roi, mais un roi selon son cœur à lui. Un vrai roi, un grand roi, un roi extraordinaire. Ce roi, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Si t'es toujours là. Allez, ciao.